Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai une patate de fou, donc c'est parti. J'ai beaucoup d'énergie là, donc on va voir, on va essayer de se canaliser et de se calmer. Mais bon voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que tout va pour le mieux pour vous. Hein. Je commence à avoir des messages plutôt bien, donc je suis contente que la situation se retourne enfin pour vous et pour ceux à qui ça bloque encore, surtout vous ne lâchez rien, d'accord. Je sais que je me répète, mais tout vient au moment où ça doit arriver, d'accord. Donc no stress, no stress. Surtout le truc à faire, c'est de ne pas forcer les choses, hein. Ça c'est le plus important. Voilà, je sais que c'est compliqué, mais voilà. Bon, je voulais te le dire. Allez, c'est parti. On va prendre les portes de l'intuition pour avoir un message, une énergie un petit peu générale pour la journée. On va prendre l'oracle de Sceaux pour faire le tirage. Et on va prendre l'oracle Ro. On va voir pour le domaine sentimental. Voilà. On change un petit peu. J'ai pas tous mes jeux. J'ai dû les enfermer. Vous direz pourquoi. Mais voilà, j'ai pas tous mes jeux, alors je fais avec ce que j'ai. Hein. Allez, c'est parti, on se concentre. Donc les énergies pour ce vendredi 16 septembre. Vendredi 16 septembre. Énergie pour ce vendredi 16 septembre. Allez, une carte. On va faire sauter une carte. Tu veux pas. Alors, on va aller la chercher. Celle-ci. Allez. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ah, attention aux pensées et aux motivations quand même. Hein. On reste toujours dans le soft, dans le tranquille. Hein. On n'a pas des motivations salaces, j'ai envie de dire. Hein. Il faut de bonnes motivations et de bonnes intentions. Intention, pas motivation, intention. Bon, on a tiré la carte de l'abondance, ce qui pourrait nous laisser suggérer une journée plutôt favorable, positive, sans parler de grandes choses qui arrivent. On va voir par rapport au tirage. Mais on est sur une énergie plutôt positive, plutôt extrêmement positive, hein, d'accord, voilà. Ça peut être une abondance, un regain d'énergie, hein, d'accord. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une satisfaction, ça peut être un dépassement de soi. On va voir, on va tirer les cartes. Mais voilà, on est sur une énergie vraiment très 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 positive avec la carte de l'abondance. Bon, sentez-vous mériter le meilleur. On retourne toujours un petit peu dans ce message de la loi de l'attraction. Hein. Tu attires ce que tu penses. Mets-toi en position de gagnant et tu seras un gagnant. Voilà. Allez, avec l'oracle de Sceaux. Alors, pour ce vendredi 16 septembre, s'il vous plaît. Oh, ben, on a l'imprévu qui s'est retourné et le papillon, la transformation, les changements, la renaissance, le renouveau. J'ai pas regardé en dessous parce qu'elles ne se sont pas détachées. Donc un imprévu plutôt positif. Un imprévu positif, on peut le parler par rapport au temps. Hein. Tu attendais quelque chose pour le mois de novembre et finalement ça va arriver plus vite que prévu. C'est comme ça que je le ressens. Allez. L'araignée et les poissons. Alors, ça peut nous parler d'indépendance. La carte des poissons nous parle de profession libérale, nous parle de commerce, nous parle de travail indépendant, hein, d'accord, surtout. Et on a l'araignée qui nous parle de bonheur, qui nous parle de réussite, qui nous parle de vœux exaucés, qui nous parle d'espoir aussi, hein, d'accord. Donc là, par rapport au jeu, c'est d'abord ressorti à l'envers, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis à l'endroit, mais j'ai envie de dire que peut-être certains d'entre vous ont baissé les bras par rapport à une situation, d'accord, notamment par rapport au domaine professionnel ou par rapport à des projets. Mais on va te demander justement de garder espoir. Ou alors tout simplement le fait que ce soit ressorti à l'envers, on peut dire voilà, qu'on n'y croit plus, hein, on ne croit plus en sa bonne fée, en sa bonne étoile. Et en fait, il y a une situation qui va se débloquer, qui va arriver, et on voit que la foi revient avec ces cartes-là. C'est comme ça que je le ressens. Pour moi, il y a un retournement de situation avec cette carte de l'abondance, dans le sens où on n'y croyait plus du tout. On avait même peut-être tiré un trait
sur ça. Et du coup, l'espoir revient, l'espoir renaît. Voilà, on va le dire comme ça. Allez. Ah, la dague. Les attaques, hein. En ce moment, hein, c'est beaucoup. Ils nous avaient laissé tranquille pendant un petit moment, ces serpents, mais voilà. Hein. Donc ça, c'est cette notion de méchanceté, d'attaque gratuite, vraiment liguée vers toi, en fait, hein, voilà, qui ressort. On n'est pas sur des attaques physiques, hein, attention. Hein. On est pour moi sur des attaques énergétiques. On t'amène à des énergies basses par ces attaques. Alors, elles peuvent être visibles comme invisibles, hein, d'accord ? Allez, on va regarder. Tiens, la voilà, celle-là. Putain, alors le serpent, il s'éclate. Hein. L'usine, le travail, domaine professionnel, hein, surtout. Hein. Le domaine professionnel hein, qui ressort. Hein. Domaine pro, on a cette notion, on a eu les attaques, la méchanceté, hein, avec la carte de la vipère. Hein, et on a la carte du caducée qui nous parle d'une personne assermentée. Là, dans ce cas-là, le caducée, c'est la carte de la santé, hein, d'accord ? C'est la carte du docteur. Mais ça peut être aussi une personne haut placée, avec un certain statut. Donc, soit c'est aujourd'hui, il se pourrait qu'au niveau professionnel, au niveau des supérieurs, ça se passe pas super bien, d'accord ? On a cette notion d'attaque et de méchanceté. Alors, on va pas te renvoyer, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais il se pourrait du coup qu'il y ait des paroles difficiles. Peut-être que ton patron a mal dormi et du coup, ben, c'est les employés qui vont prendre. C'est comme ça que je ressens ces cartes. On a la maladie. Alors, la santé. 2 cartes de santé. On peut nous parler de blocage. Alors, peut-être une gastro. C'est con, mais depuis que j'ai vu le serpent, j'ai pensé à ça. Il y a cette notion de blocage. Donc, il y a peut-être un petit arrêt maladie de quelques jours. Hein, là, qui ressort au niveau professionnel. On n'est pas sur un accident de travail, mais sur un souci de santé, je dirais. Donc, il y a un souci de santé qui ressort peut-être aujourd'hui. Voilà. Les clims, la chaleur, un rhume, voilà, maux de ventre, maux de tête. Il y a quelque chose qui ressort aujourd'hui au niveau de la santé pour certains d'entre vous. Ah, l'amour. Une rencontre. La lenteur dans le domaine sentimental qui ressort. Alors ça ressort énormément aussi dans les commentaires. On a le printemps, on a un espace-temps de 3 mois. On voit bien que cette lenteur se transforme, on va dire, en pseudo-rapidité. Hein, dans le sens où les choses vont commencer à bouger. On a un espace-temps voilà, sur 3 mois. Donc on voit que c'est lent à venir à vous. On voit que il y a quelque chose qui met du temps à s'épanouir, mais il y a bien cet épanouissement avec la carte du printemps. Mais le domaine sentimental est ressorti tout seul. Hein. Il y a des petits projets aussi, des petits week-ends, des petites vacances qui ressortent dans le domaine sentimental. Alors, pour moi, il y a une avancée normale dans ce domaine-là. Peut-être que tu vas aller plus vite que la musique, peut-être que ton autre va aller plus vite que la musique. Et il y a cette notion de frein avec la carte de l'escargot. Il y a quelqu'un qui freine ça. Et on a l'ouverture. Et là, on voit que quelqu'un se réépanouit, en fait. Donc, on a une situation qui change en positif. Et on voit qu'on reprend un petit peu des projets. On commence à se reprojeter ensemble. On commence à renouer des liens. La rupture, par rapport à quoi? Ah, des sorties d'argent. Allez, on continue. Le cœur brisé, ok, magnifique. Bien, le repos. Bon, par rapport au domaine financier, on va te demander de prendre tes distances par rapport à ce domaine-là. C'est bien, on a les 3 domaines les plus importants qui sont ressortis en fait avec ce jeu. On a le professionnel, on a le domaine sentimental qui est plutôt très favorable aujourd'hui. Et on a le domaine financier qui nous parle de sortie d'argent, d'accord qui nous parle de sortie d'argent. Ça peut être en rapport aussi avec une séparation. Ça peut être en rapport avec un divorce. Ça peut être en rapport avec peut-être que tu attends de l'argent d'un organisme aussi. D'accord ? Il y a cette notion de sortie d'argent qui t'agace assez sérieusement. On voit les livres, on voit les papiers qui sont ressortis. Tout a été fait dans les règles de l'art. D'accord ? On est dans l'attente. Et il y a cette notion de repos, de lâcher prise le temps que ça arrive. Alors on va regarder ce qui nous ressort par rapport à ça. On a la communication, donc tu as des nouvelles en rapport avec ces sous, d'accord ?
en rapport avec ce que tu attendais au niveau financier. Et on a le cadeau et la surprise. Donc on a une carte relativement positive par rapport à ça. Donc de tout ce qui est domaine financier, par rapport aux séparations, par rapport au divorce, par rapport à une sortie d'argent que tu as avancé par rapport à un organisme et que tu attends un remboursement, on voit ce retournement de situation. Maintenant, en attendant que ça arrive, on va te demander justement de prendre tes distances, de prendre du recul. De toute façon, tu ne peux rien y faire. Donc par rapport à ça, il se pourrait du coup que tu reçoives une nouvelle aujourd'hui en rapport au domaine financier. Ça peut être une aide financière aussi, hein, d'accord, qu'on t'apporte, mais il y a quand même une situation financière qui était assez agaçante, une rentrée d'argent qui était assez agaçante, et pour moi tu as avancé parce qu'on a la sortie là. Tu as avancé des sous, tu attends un remboursement, ou tu attends qu'on te rende de l'argent, et ça, avec la communication et le présent, on voit qu'il y a des nouvelles et tu récupères pour moi ce qui t'est dû. D'où cette notion de repos aussi. Hein. Cette notion de repos, ça a été peut-être une bataille juridique ou une bataille de papier sans fin, ça peut être un héritage aussi. Hein. Et il y a cette notion de repos par rapport à ça. Donc pour moi, il y a une bonne nouvelle financière qui arrive aujourd'hui ou dans les jours à venir. Hein. Je dis aujourd'hui parce que c'est la vidéo du jour, mais tu sais que ça, j'ai l'habitude de te le dire, hein, ça conduit sur plusieurs jours. Voilà. Donc domaine professionnel, surtout on se détache. Ça pourrait causer quelques petits soucis de santé, les tracas, d'accord. On se détache de ce qui pourrait arriver. On voit des commérages, on voit de la méchanceté un petit peu dans les paroles, ça pourrait provenir de plus haut, d'accord, comme ça pourrait être des collègues ou un petit supérieur hein, à toi, d'accord. Donc on s'en détache de ça parce que ça pourrait envenimer un petit peu les choses après. On voit le blocage qui ressort et la maladie, donc pour certains d'entre vous, voilà, il pourrait y avoir un petit souci de santé par rapport au virus, hein, le viral, hein, d'accord. Il pourrait y avoir quelques arrêts maladie. Le sentimental est pas mal et le financier, il y a le retournement de situation. Je vais prendre l'oracle Ro quand même. On va voir. Attends, je l'utilise pas beaucoup. Est-ce que j'ai une carte? Non, c'est bon. Allez, pour ce... Il est beau ce jeu. Pour ce vendredi 16 septembre. Je sais pas, on va prendre quelques cartes, on va voir. On a l'automne qui ressort. Oh, l'étoile au milieu, elle est belle. Oh, on a l'amour. Putain, tu vois, l'amour, c'est... Pendant un moment, on a eu le financier très régulièrement. Et là, c'est l'amour qui commence à rentrer en jeu, hein, le domaine sentimental. On a l'automne, on a l'écoute. Il y a cette notion de communication et d'entente dans le domaine sentimental. Peut-être un début de relation. En tout cas, avec la carte de l'amour, on est sur quelque chose de sincère. Hein, on est sur quelque chose de fidèle, d'accord. On est sur quelque chose de complètement positif. On n'est pas sur une relation cachée. Et on a le pulse qui commence à se construire. On pourrait nous parler de construction dans le domaine sentimental. Voilà, une nouvelle rencontre, un couple qui vient juste de naître, qui commence à construire les choses petit à petit. On est sur quelque chose de sincère, de fidèle. Ça pourrait être sur l'automne. On a l'automne qui est ressorti dans le jeu, d'accord. Peut-être qu'il y aura de belles surprises pour certaines ou certains d'entre vous cet automne pour consolider un couple dans le domaine sentimental. Mais pour moi, il y a une notion d'entente et d'harmonie dans ce domaine sentimental. Et on a ce petit pulse qui commence à s'assembler. On commence à construire des choses, à mettre des projets en place, à structurer ce couple. On n'est pas du tout dans une relation discrète, dans une relation sentimentale triangulaire. On est sur un épanouissement et une harmonie complètement totale dans ce domaine sentimental. Voilà. Maintenant, l'automne pourrait être décisive. Une saison décisive pour votre couple. Ça pourrait être une avancée assez importante, assez grande. Il pourrait y avoir une consolidation un peu plus importante. Voilà, l'automne pourrait être assez favorable pour le domaine sentimental. Pour les personnes célibataires, avec la carte de l'entente, de l'écoute, il y a une petite bouche qui ressort là. Pour moi, c'est une notion de drague en fait. Hein. On va peut-être trouver la personne qui nous convient avec cette carte de l'amour qui ressort. On n'est pas uniquement sur la sexualité, on est sur des sentiments avec cette carte-là. Donc, il se pourrait que du coup, vous commenciez à entamer une discussion là ou dans les jours à venir qui vous amène sur quelque chose de constructible. Yeah!
Pas mal. Bon, on a une journée, voilà. Hein. Je vais voir le domaine professionnel quand même, parce qu'on a vu ça, mais pour les projets et le professionnel, s'il vous plaît. Pour ce vendredi 16, projet et professionnel. Alors, on a la girouette. Alors, la girouette, elle est ressortie à l'envers. Ah non, celle-là, elle n'est pas... C'est quand il y a le plus et le moins. Ouais, il est un peu... Ok. Eh bien, moi, j'ai quelqu'un qui s'arrête là. Alors, pas s'arrêter dans le sens... pas s'arrêter dans le sens arrêter quelque chose. Hein. J'ai quelqu'un qui prend une décision dans le domaine professionnel, qui s'arrête justement sur son idée. Peut-être pas par rapport au contrat, mais qui s'arrête. Peut-être que pendant un certain temps, tu faisais cette girouette, hein, tu allais à droite, tu allais à gauche, tu n'arrivais pas à te positionner sur une idée, sur une envie que tu voulais, ou tu n'arrivais peut-être pas à trouver ton chemin professionnel ou le projet que tu voulais mettre en place, d'accord? Et là, on voit cette notion de paf, ça s'arrête. Ça s'arrête. On arrête d'aller dans tous les sens et on se positionne sur une idée, sur une envie, sur un nouveau départ et on y va. Eh bien, tu fais bien. Il y a le cadeau qui est ressorti. Il y a le présent qui est ressorti. Alors, c'est quelque chose qui vient vers toi. Si ça avait été dans ce sens-là, c'est toi qui donnais. C'est quelque chose qui vient... Je suis contente de te montrer les cartes parce que du coup, tu vois ce que j'ai en tête. C'est quelque chose qui vient vers toi. Donc, du fait que... déjà, tu pourrais avoir une main tendue. Ça pourrait nous parler de soutien aussi, hein, d'accord ? Mais ça nous parle aussi d'opportunités, ce cadeau, d'accord? Des opportunités, des offres qui viennent à toi. Du fait que tu t'es positionné, tu vas pouvoir chercher en ce sens, où tu vas pouvoir t'exprimer clairement sur la situation et sur tes demandes. Et on voit ces opportunités qui viennent à toi. Donc, en tout cas, le conseil des cartes là, c'est si tu as envie de changement, si tu as envie d'évolution, s'il y a quelque chose que tu as envie de bouger dans ce domaine professionnel ou par rapport à tes projets, positionne-toi sur un chemin et tu vas jusqu'au bout, d'accord? Au bout, on peut retrouver le cadeau. Ne va pas dans tous les sens, n'ouvre pas 50 000 portes à la fois, ne va pas chercher 50 000 pistons, d'accord? Ça sert à rien, ça va finir par te perdre. Ça va aller dans tous les sens et ça servira à rien. Donc là, on voit le positionnement, d'accord? L'arrêt total, on se conforte à une idée. Voilà, une fois qu'on l'a chopé, cette idée, on y va. On a bien ce soutien, cette aide qui ressort dans le jeu. Quelqu'un qui pourrait t'aider à faire grandir aussi ton projet ou quelqu'un qui pourrait te soutenir. Et on a ces opportunités qui viennent à l'issue. D'accord? Voilà. Bon, on fait la question-réponse. On se fait une petite question-réponse. On m'a demandé c'était quoi le Lenormand. C'est celui-ci le Lenormand que j'ai utilisé hier. The Green Lenormand. Voilà, c'est celui-là. Ah ben tiens, on va faire avec le Lenormand, tu veux, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Alors en fait, je vais tirer 13 cartes. Si l'anneau ressort en premier dans les 13 cartes, c'est un oui. Si la croix ressort en premier, c'est un non. D'accord? On va faire comme ça. Je te le mets là, comme ça tu le vois. Il est à 19 €, je crois, sur Amazon. Allez, oui ou non? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. C'est oui. C'est bien, tu le vois. C'est oui. 5, 6. Il est où la croix? Oh, c'est un bon oui, hein? Ah, elle est là. C'est un oui. Sans aucun doute. Voilà, bon ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous fais d'énormes gros bisous à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bonne journée à tous. Salut, salut.